Ok, aujourd'hui, nous sommes supposés parler de ton parcours, du parcours de ton salaire ou paye pour un travail effectué en tant qu'acteur de cinéma, peu importe le rôle ou la durée de temps filmé à l'écran, ou alors la durée de temps que tu vas apparaître à l'écran. La majeure partie du temps, c'est beaucoup plus par rapport euh, à la durée de temps filmé ce jour-là, dans la scène ou bien cette journée. Ok, je pourrais parler de ça. Vous allez m'excuser, il y a comme vous savez déjà, le bavardage d'à côté, au studio, les gens qui font du bruit. Donc, on va devoir enregistrer avec ce bruit. Donc, m'excusez davantage, d'avance. Donc, revenons sur notre sujet. Normalement, comme je l'avais déjà dit, tu es supposé être payé du moment où tu signes ton contrat et que la pré-production commence. Maintenant, les fréquences de paiement seront établies dans le contrat. Donc, le studio va soit, toi et le studio, vous allez vous entendre bien sûr par rapport au contrat, par rapport à, soit ils te paieront toute la somme au début, ce qui n'est pas toujours évident. Là, c'est rare que les studios de films font ça, à moins que tu sois un Tom Cruise et qu'on est sûr que oui, euh, tu vas tenir tout le film et qu'il n'y a pas un truc qui va t'arriver, il n'y aura pas un accident, il n'y aura pas, bon, il y a les assurances déjà prêtes et tout ça. Donc on te paye en avance tout ton argent pour le film, mais tu dois aussi délivrer et qu'il n'y a pas un problème. Euh, donc c'est très rare ce genre de situation. Soit le studio te paye deux ou trois tranches durant la procédure du film, durant toute la procédure du film, en deux ou trois tranches. Soit il te paye tous les mois. Ça, c'est aussi très courant. Ça, c'est la méthode même la plus courante. Soit toutes les 2 semaines, donc chaque 2 semaines. Euh, Soit chaque jour de travail. Donc chaque jour que tu travailles, chaque jour tu reçois un paiement. Bien sûr, la paye qu'on te donne à la fin pour le film, on peut faire les calculs pour voir, évaluer à combien ça vaut chaque journée, chaque heure. Soit le nombre de scènes travaillées par jour. Donc, si tu filmes une scène par jour, on te paye ton argent. Si tu filmes 2 scènes par jour, on te paye ton argent. Ou alors, on arrête un taux seulement, soit par jour, on te paye. Chaque jour, on te paye, on te verse un taux, que tu aies travaillé ou pas, parce que tout ça fait partie de la procédure du film. C'est pendant une période qu'on te paye. Euh, voilà. Maintenant, la paye ou le salaire n'est pas la même chose pour tout style de rôle d'acteur de cinéma dans un film. Ça, il faut que tu saches ça. Euh, les rôles principaux, second rôle, troisième rôle, reçoivent plus ce genre de paiement, c'est-à-dire en forme de salaire. C'est-à-dire qu'on leur donne ce genre de paiement en forme de salaire. Parce que ce sont ces acteurs qui bougent en majeure partie du temps l'histoire du film. La plupart du temps dans un film, c'est ceux on revoit plus à l'écran, qui apparaissent plus à l'écran, c'est eux qui bougent le film. Et comme c'est la majeure partie du temps le rôle principal, premier rôle, c'est-à-dire rôle principal, protagoniste, antagoniste, deuxième rôle, que ce soit le protagoniste ou le côté des protagonistes ou des antagonistes, troisième rôle, voilà, un peu plus qu'un troisième rôle, la majeure partie du temps. Parce que le rôle principal a beaucoup d'écran, rappelle-toi, a beaucoup de temps d'écran, parce que c'est lui qui bouge l'histoire, le rôle principal. Maintenant, parfois, il a les seconds rôles avec lui et tout ça. Donc, ça, c'est le protagoniste. Tu as l'antagoniste aussi. Voilà, donc, la majeure partie du temps s'arrête à ce niveau-là, dans les rôles, troisième rôle. Maintenant, le reste des rôles, je n'ai pas cité, on n'a pas encore couvert le- on n'a pas encore couvert le sujet des rôles. On va couvrir le sujet des rôles et tu auras les noms. On va parler des noms, leur définition, bref, le rôle principal. On va pas parler de ça un peu plus en détail. Je crois que ce sera dans la prochaine vidéo. On parlera de ça. La prochaine vidéo, mais l'autre, dans la section, ça sera dans la vidéo, dans la section éducation et partage d'informations. Ça ne sera pas sur cette section de Volt, ici. Donc, ce qui se passe donc généralement, c'est que, comme j'ai dit, c'est eux qui bougent le film. Dans la majeure partie du temps, c'est eux qui sont payés ceci de paiement, c'est-à-dire en salaire. Ils reçoivent ça en salaire. Maintenant, le reste des rôles, comme par exemple le quatrième rôle, le cinquième rôle. Maintenant, quand je dis quatrième rôle, cinquième rôle, c'est pas vraiment les noms de leur rôle, mais c'est juste comme on n'a pas recouvert le sujet des rôles, c'est juste pour te donner une idée. Il y a une série de noms qu'on leur donne en fait. Donc quatrième rôle, cinquième rôle, et puis les figurants. Figurants, c'est le nom même en fait. Figurants, c'est ceux qui apparaissent, qui passent peut-être, qui marchent, qui courent, qui lit un livre, qui est peut-être dans le restaurant en train de boire quelque chose, pendant que les personnages principaux sont peut-être dans un restaurant, ce genre de choses. Voilà. C'est ce figurant-là, il n'a pas de parole. On entrera dans les détails de ça plus tard. Donc eux sont payés, ces rôles que je viens de citer là, eux sont payés le plus la journée de travail. C'est-à-dire la journée ou la scène, c'est-à-dire la scène qui travaille, ou l'heure.
Ça veut dire qu'ils ont un taux qui s'arrête avec, ils arrêtent avec, même leur contrat, même leur passant, même leur contrat est différent avec différent des autres rôles. Pour eux, leur contrat, c'est différent. On entrera dans ça, on parlera de ça un peu plus en détail, qu'on va entrer un peu plus en détail dans le guide. Surtout les figurants. C'est pas exactement le même style de contrat qu'il va avoir que l'acteur principal ou l'acteur second rôle. Lui, le second rôle, acteur principal, ils ont plus de paroles, plus de travail qu'ils doivent faire avec lui. Donc, c'est différent. Les figurants, il y a un travail aussi. Il y a un travail de synchronie, il y a un travail d'alchimie, comprendre la scène, quand peut-être il faut passer, quand est-ce qu'il faut passer, au moment où il faut passer. Et tu ne le fais pas seul. Donc, il y a une équipe de personnes spécialisées dans ça, qui vont te donner des directives. Bien sûr, sur les directives du réalisateur. Mais il a une équipe de personnes qui s'occupent des extras ou des figurants, qui synchronise la marche, si c'est la marche, si c'est la lecture, ou bien quand est-ce que tu dois te lever pour partir, ou bien quand est-ce que tu dois venir t'asseoir pour arriver, ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui synchronise ça. Donc il y a tout ce truc-là. Donc, et avant la danse, maintenant de performer, il y a le côté d'avant, le côté paperasse, le côté peut-être contrat. Mais c'est pas vraiment des contrats, parce que si tu travailles par exemple 1 heure dans une scène de film, tu as seulement 1 heure de travail. Tu vois que on va pas te faire, ça sera pas un contrat vraiment. Ça dit voilà, ça sera peut-être une lettre d'engagement, parce que tu n'es pas seul. Il y a d'autres figurants, il y a d'autres personnes qui veulent être des figurants dans cette scène, parce que c'est aussi une façon de demain construire ton portfolio, ton portfolio de travail pour demain quand tu veux peut-être être un acteur qui a un peu plus de lignes. Tu as déjà montré que tu as été figurant dans différentes scènes de films et tout ça. Ça construit ton résumé, ton CV d'acteur de cinéma. Donc, il y a beaucoup d'autres acteurs qui veulent être dans cette position aussi. Donc, quand tu viens, il y a une certaine documentation que tu dois faire en termes de, travailler avec eux en termes de l'aide d'engagement, que tu t'engages à être là, par exemple, ce jour-là, à telle heure, exactement à l'heure, bien avant, pour tes répétitions, bien, tu es prêt. On parlera des détails de figurants plus tard. Donc, c'est pas le même contrat. Et définitivement pas la même forme de paiement. Maintenant, ils sont plus payés comme j'ai dit, à la journée ou la scène ou l'heure. C'est-à-dire que à un certain degré, surtout à Hollywood, c'est l'heure. Donc, voilà, l'heure, chaque heure, qu'il y ait l'acteur ait raté ses lignes, l'acteur principal ait raté ses lignes, on doit répéter, dès que l'heure de telle heure à telle heure, c'est chronométré que ça paye déjà là. Donc, ça rentre dans son compte. Si c'est 2 heures qu'il doit travailler, après 2 heures qu'il doit partir, on le paye. Que on est filmé ou qu'on n'est pas filmé, qu'on ait coupé le courant ou pas. Maintenant, il y a pour avoir des ententes, que voilà, s'il y a ces situations de coupure de courant, voilà. Bref, tu comprends un peu ce que je veux dire. Ou la scène, donc, au fur et à mesure de la scène qui travaille, ou la journée. Voilà. Donc, il faudra que tu t'habitues à ça. Je vais te dire pourquoi il faut que tu t'expliques ça en détail. Parce qu'il ne faut pas que tu penses que moi, je vais pas se mettre figurant. Écoute bien. Tout le monde ne pourra pas commencer comme le rôle principal, ou deuxième rôle, ou troisième rôle. Ça, il faut que tu saches ça. En même temps, tout le monde pourra avoir l'opportunité de commencer comme premier rôle, ou enfin le rôle principal, ou deuxième rôle, ou troisième rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu fais par exemple, même si tu fais un premier film, ton premier film que tu fais, on te choisit comme rôle principal. Tu fais le guide acteur, tu te prépares, tu travailles sur tes exercices, tout ça, machin. Un jour, tu vas à un casting professionnel, un grand film que les gens vont faire et tout ça. C'est ton premier film dans ce domaine professionnel-là. Et on te sélectionne comme premier rôle. Tu peux te retrouver, et tu fais le film est bien, voilà, les gens apprécient tout ça. Tu peux te retrouver en train de jouer rôle figurant dans ton prochain film. Tu dois être capable de comprendre ça psychologiquement. Ça, c'est très important. Parce que ce sera le début de l'industrie professionnelle. Donc, tout le monde devra prouver ses marques dans l'industrie. Prouver que, c'est pas parce que tu as fait un film que, oui, ça va un peu envoyer l'avantage d'un côté. Tu as fait un film professionnel. Certaines personnes peut-être voudront travailler encore avec toi. Mais ne sois pas dans ce nuage que, parce que tu as fait un film, ton premier film, c'était un film où tu étais le premier rôle, ou deuxième rôle, ou troisième rôle. Il faut maintenant que tu fasses seulement que ce genre de film. Ah non, tu peux te retrouver dans une situation où c'est le seul rôle qui t'attend, c'est figurant. Tu vas dire que, mais comment j'étais un premier rôle maintenant? Ouais, il faut que psychologiquement ça passe ça. Parce que l'industrie commence. Et il y aura différentes personnes. Et quand les gens vont raconter une histoire, ce n'est plus qu'on prend telle personne parce que ton visage, les gens t'aiment. Non, oui, il y a la star, tout ça, mais les gens veulent raconter une histoire. Donc, ils vont en fonction du visage qui va avec le personnage qu'ils recherchent. Il faudra que tu comprennes ça. C'est très important. Donc, il faudra que tu t'habitues à ça.
Ah, c'est ça, j'ai dit, tout le monde est débutant dans ce guide, d'après moi. Puis toi-même, tu as fait des films avant, et déjà au pays et tout ça. Même tu as fait les séries télé, tout ça. On te connaît dans le quartier, tout ça. Crois-moi, viens avec un esprit de que je vais même faire figurant, il n'y a pas de problème. Ça va t'aider. Tu vas apprendre énormément. Tu vas même vite monter le truc pour devenir peut-être constant maintenant, acteur, second rôle, ou si c'est lead, acteur principal, ou troisième rôle, ou second rôle. Donc peu importe. Donc il faudra que chaque acteur fasse ses marques. Même si tu fais un film, un ou deux, c'est quand tu commences à faire 2, 3, 4, 5, ça dépend maintenant de quel rôle tu t'es retrouvé. Quand les gens commencent à voir la constance que, oh ok, lui là il a un bon second rôle, hein, mais il est souvent bon dans le troisième rôle. Ah, il n'est pas mal dans le premier rôle, dans les rôles principaux. Là on commence, doucement tu commences à faire tes marques. Mais ne crois pas que parce que tu fais un premier rôle où tu es l'acteur principal, ah non, à partir de maintenant il faut que tu fasses que les rôles. Non, ça marche pas comme ça. Et bien sûr tu as la chance qu'on te récupère encore dessus, tant mieux. Mais si tu gardes cet état d'esprit, le plus, parce que quand on fait un truc professionnel, on regarde, on cherche des visages. Or, on ne peut pas prendre ton visage chaque fois juste parce que tu as fait un film. On t'apprend ton visage parce que ton visage va avec le caractère qu'on veut créer et ton aptitude. Donc, il faudra que tu comprennes ça. Okay? C'est très important. Aussi, les rôles de figurants, que ce soit les rôles de figurants, que ce soit les rôles de deuxième figurant, quatrième, ou quand je dis rôle de quatrième rôle figurant, ou bien les autres rôles d'en bas. Je ne trouve pas qu'il y a vraiment les rôles d'en bas, mais c'est une façon de dire. C'est-à-dire les autres rôles autres que les rôles principaux. Eux aussi pourraient recevoir plus de paiement en espèces. C'est-à-dire qu'eux, on leur paye plus en espèces qu'environnement bancaire. Parce que bien sûr, étant donné la nature de leur fonction dans la scène du film. Tu vois, comme j'ai dit, ils n'ont pas beaucoup de choses à faire. Parfois, le micro n'est pas sur eux, ce genre de choses. Donc, eux ont tendance parfois à être payés en espèces, donc directement. Cependant, normalement, mais dans la norme, tous les acteurs du film, dans une scène ou d'un film, devraient être supposés payés par virement bancaire ou dépôt de paiement dans un compte transfert money. Normalement, c'est comme ça devait être. Donc, à la longue, au fur et à mesure que les studios de films se créent, il y a 2, 3, 4, 5, il y a les studios de production qui font des films. Normalement, il faudra payer les gens en virement bancaire. Les gens ont le numéro de ton compte, ou alors si tu as un transfert money, un compte transfert money, tu donnes ton compte, on t'envoie ça là-bas, et de là-bas maintenant tu reçois ton argent. Donc ça sera important, mais il faudra avoir, ce sera important de connaître, d'avoir cette information-là. Maintenant, lorsque tu reçois ton paiement, si c'est directement viré dans ton compte bancaire, c'est bon. C'est l'objectif, c'est ce qu'on veut. Si c'est le but de ça. C'est pour ça que j'ai le parcours de ton argent ou de ta paye ou de ton salaire en tant qu'acteur de cinéma. Si c'est directement viré dans ton compte bancaire, c'est-à-dire le compte en banque, uniquement pour acteur de cinéma, c'est bon, ça va. Si c'est sur dépôt money transfert, c'est-à-dire on a envoyé ça sur un compte money transfert, uniquement pour uniquement pour ton métier d'acteur de cinéma, pas mixé avec autre chose, il faut absolument et le plus rapidement possible que tu fasses le transfert de la totalité de cet argent dans ton compte bancaire d'acteur de cinéma. C'est là-bas que tu gardes tes fonds monétaires de ta carrière d'acteur de cinéma. Le money transfer compte, c'est juste un compte de transfert intermédiaire. Donc, tu dois avoir cet argent dans un seul endroit. La raison pour laquelle, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'insiste que tous les paiements que tu reçois, peu importe où ça part, en espèces, peu importe, il faut que ça reparte dans ton compte bancaire. C'est là où c'est la base de, ok, l'argent est arrivé. L'argent du travail est là. Je dépose ça là, c'est l'argent du travail. Après, maintenant, tu peux faire le reste des choses des dépenses, payer tes charges, ce genre de choses. Si le paiement est effectué en espèces, après le tournage ou shooting, il faut absolument et le plus rapidement possible que tu ailles faire le dépôt de la totalité de cet argent dans ton compte bancaire d'acteur de cinéma. J'ai dit bien totalité. Ne va pas prendre une partie, tu dis que gars, je dois gérer un truc. Bon, tu gères ton argent comme tu veux. Tu as le droit. C'est ton droit. Mais à la longue, tu ne construis rien. Tu ne construis rien. L'argent, tu vas tout... Il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Tu fais des films, mais tu fais des scènes. Financièrement, tu n'as rien. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, tu construis quelque chose. On parlera de ça à la suite, mais tu construis quelque chose. Donc, mets la totalité de cet argent dans ton compte bancaire. C'est très important. C'est vraiment très important que l'argent aille dans cet endroit-là, compte bancaire. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne croit pas à la banque,
tu préfères garder l'argent chez toi, fais comme tu veux. C'est-à-dire que, mais si c'est que tu gardes l'argent chez toi, dans un espace où tu creuses la terre quelque part, ou je sais pas moi, rassure-toi que chaque fois qu'on te paye, tu pars prendre ton argent et tu le mets là-bas. Tout l'argent de l'acteur de cinéma, que peu importe le travail que tu as fait, si c'est figurant, peu importe le rôle, si c'est acteur principal, si c'était tout un film entier, si c'était juste une scène, dès qu'on te paye, rassure-toi que tu prends cet argent et tu pars le mettre là-bas. C'est très important. Ok? C'est tout ce que je voulais dire. Donc, c'est que maintenant, quand tu es payé, l'argent doit aller dans ton compte bancaire ou dans ta cachette, là où tu gardes ton argent d'acteur de cinéma. Ok? Voilà, on est arrivé. Cette vidéo était très importante. C'était très important parce qu'on va construire sur ça pour la suite par rapport au Volt. Ok? Voilà, on est arrivé. Surtout quand je vais parler de. Excusez-moi. Surtout quand je vais parler de. On va parler de tes charges. On va parler de tes charges en tant qu'acteur de cinéma qui sont très importantes. Et puis aussi de tes dépenses. Bien sûr, c'est juste des opinions. Maintenant, tu fais comme tu veux, tu gères ton argent comme tu veux. Voilà, mais c'est juste des opinions. Voilà, des petits conseils, des petits trucs d'astuces dans la mesure où tu peux en avoir besoin. Ok? Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounais-guide@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se verra cette section de ton coffre-fort Volt, ce sera par rapport à juste moi te donner quelques opinions sur tes entrées financières de paye. C'est-à-dire que ce soit le salaire ou bien les payes que tu vas recevoir, voilà, de ton travail, quoi. C'est-à-dire que de ton travail d'acteur de cinéma. En tant qu'acteur de cinéma, dans un film ou alors dans une scène de film. Okay? On parlera un peu juste brièvement de ça. Ça ne sera pas une longue vidéo. Je te donnerai juste quelques de mes opinions par rapport à ça. Voilà. Okay? Une fois de plus, je ferai mon honnête opinion à ce niveau. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.